Salut à toi cher ami, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va parler de création de contenu pour ces sites de niche. Alors, si tu as décidé de te lancer dans l'aventure des sites de niche et de l'affiliation, tu dois forcément te poser plein de questions. Par exemple, comment définir le contenu de tes sites de niche? Quelle doit être la longueur idéale des contenus, etc. etc. Alors c'est le but exact de ce podcast. Au terme de cet épisode assez court, tu sauras à quel point la place du contenu est importante sur un site de niche, combien de pages tu dois créer sur tes sites de niche, quelle doit être la longueur idéale des contenus, comment définir les contenus à créer pour tes sites de niche, et enfin, quels outils je te recommande pour dénicher des mots-clés à fort potentiel. C'est parti. Alors, sans contenu, un site de niche, ça vaut clairement rien. Celui-ci doit être très riche en contenu, à la fois pour nourrir Google, mais aussi et bien sûr pour répondre à toutes les interrogations et attentes des internautes sur le sujet. Créer du contenu intéressant et adapté pour ses visiteurs, c'est pas si difficile qu'il n'y paraît en fait. Le site il doit être bien structuré et organisé afin qu'on puisse trouver l'information dont on a besoin rapidement. Les pages les plus importantes de ton site de niche, accessibles depuis le menu principal, donc ton menu de navigation en haut, ils doivent correspondre aux points essentiels autour de ta niche. Disons qu'on est un site de niche sur les tronçonneuses électriques. Eh bien, les pages importantes du site, elles devraient porter sur les principales marques de tronçonneuses électriques. Tout simplement parce que dans cette niche, il s'agit des requêtes les plus recherchées. Un petit site de niche peut compter moins de 10 pages. Un site de niche standard comptera entre 10 et 30 pages. Et un site de niche vraiment important, là, il aura plus de 30 pages. Alors, il faut savoir qu'un site de niche à la base, c'est censé être sur une thématique très précise. Et donc, plus on est sur une niche précise, en général, on n'a pas besoin de beaucoup de contenu. Donc, un site de niche à plus de 30 pages, là, c'est vraiment assez large. Et en général, on va présenter plusieurs produits. Donc, on est moins niché et forcément, c'est plus concurrentiel. Donc, moi, personnellement, la plupart de mes sites de niche, ils sont standards. Ça veut dire qu'il y a entre 10 et 30 pages. J'en ai peu qui font moins de 10 pages, mais j'en ai aussi, j'en ai pas énormément qui font plus de 30 pages, peut-être une vingtaine, comme ça. Donc la longueur de contenu idéal, c'est aussi une question qui revient assez souvent. Et c'est pas forcément si facile d'y répondre parce que ça va dépendre de la niche, du sujet abordé, etc. Dans la majorité des cas, l'objectif de la page d'accueil, ça va être de ranker sur le mot-clé principal. Donc par exemple, si on reste sur l'exemple de la tronçonneuse électrique, la page d'accueil, elle va ranker sur ce mot-clé spécifique. C'est censé être le plus concurrentiel de ce site, c'est le plus difficile. Et la page d'accueil, c'est la page qui a le plus de pouvoir en fait, et qui a le plus de poids pour aller se positionner sur Google. Voilà. Donc cette page-là, forcément, ça doit être la plus longue et la plus complète. C'est vraiment celle qui doit aborder le sujet vraiment dans sa totalité, vraiment essayer de faire un guide complet, d'être la référence absolue sur Internet. Afin que le visiteur, lui, trouve son information à coup sûr sur ta page, qu'il trouve le produit dont il a besoin, et aussi Google, il va voir que ton site, tes contenus ils sont supérieurs à ceux des autres sites, et que tes visiteurs ils sont satisfaits en se rendant sur ton site. Donc il n'y a pas de chiffre exact, bien sûr, chaque niche est unique, et je dirais qu'en restant pertinent, le plus long, c'est le mieux en général. À la louche, je dirais que passer la barre des 2000 mots pour une page, c'est déjà une très bonne chose. Les pages internes importantes, elles doivent être tout aussi soignées car elles seront aussi très visitées. Donc n'hésite pas à passer la barre des 1000 mots, sans souci. Ça, c'est à adapter après en fonction de ta niche. Si tu es vraiment sur quelque chose qui est très difficile à développer, ne force pas trop non plus, n'a pas besoin d'être dans la répétition parce que si quelqu'un lit tes contenus, il voit que c'est pas très crédible, ça risque de le décourager et il va pas commenter via ton site ou il risque de faire un retour en arrière pour aller voir un autre site. Et si c'est Google, s'il s'en aperçoit, ça peut te pénaliser si ça arrive bon nombre de fois en fait. Enfin, pour toutes les autres pages moins importantes, par exemple les articles du blog où tu vas répondre à des questions, ce genre de choses, là tu peux essayer de faire des productions de contenu assez rapides sans te fixer de barrières et sans perdre trop de temps dessus. L'important, c'est que tu répondes aux questions posées, aux sujets connexes, etc. Alors, pour répondre à cette question, en fait, pour un site de niche classique, en général, ce site il comptera au total entre 10 000 et 30 000 mots. Donc là, c'est vraiment une fourchette large.
mais en général, on est bien entre 10 000 et 30 000 mots en comptant toutes les pages. Donc là, je vais dire un petit mot par rapport au maillage interne. Donc le maillage interne, c'est le fait de faire des liens entre ces différentes pages. Donc ça, c'est important pour le SEO. Alors c'est essentiel pour faciliter à la fois la navigation des utilisateurs qui souhaitent trouver plus d'informations, peut-être sur un autre produit, sur une autre page, sur un produit plus spécifique. Et ça va également aider Google et les moteurs de recherche à naviguer sur le site. Pour toi, ça va t'aider à mettre en avant les pages importantes. Par exemple, tes pages secondaires pourront faire des liens vers ta page principale pour lui donner plus de poids. En fait, quand tu fais des liens, ça permet de donner du poids à tes pages importantes. Ça permet aussi de faciliter l'indexation des différentes pages. Parce que c'est important, en fait, il est préférable d'avoir des liens contextuels pertinents dans ces contenus plutôt que d'avoir des menus, des barres latérales blindées de liens. Ça, c'est assez mauvais, je dirais. Voilà, pour le SEO, c'est bien d'avoir des focus. D'ailleurs, à ce sujet, je te recommanderais d'opter pour des sites de niche, de ne pas prendre un format blog, mais de prendre un format site avec vraiment une largeur complète. Ce que je veux dire, c'est que ton visiteur, il doit être focalisé sur ton contenu seulement. Il doit pas être distrait par une sidebar, il ne doit pas être distrait par un gros menu, tout ça. Il faut vraiment qu'il puisse pouvoir suivre ton contenu vraiment progressivement et qu'il puisse trouver son information. Et ensuite, tu lui présentes les produits idéaux dans ta niche. Tu peux lui mettre une bannière, un formulaire, etc. Ça va dépendre de ta niche. Mais ton objectif, c'est vraiment avant tout de pouvoir répondre aux recherches de tes visiteurs et de pouvoir leur apporter la solution en affiliation qui, toi, derrière, va te permettre de générer des revenus. Donc voilà, l'aspect répondre aux questions, mais aussi proposer les bons produits à tes visiteurs, toi, ça va maximiser tes résultats et tout le monde est content. Donc voilà, ça va te permettre de maximiser à terme ta visibilité sur Google. Donc pour définir les contenus à créer pour tes sites de niche, il existe plusieurs outils pratiques. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Donc la base, ça va être d'utiliser Google en lui-même. Donc parce que Google, il faut savoir qu'il a un système de suggestions. Donc ça, je pense que tu l'avais déjà remarqué depuis longtemps. Quand tu écris un mot-clé sur Google, en général, tu en as d'autres qui vont apparaître juste après. Ça va correspondre à ce que les gens ont tendance à taper le plus. Donc Google va le suggérer. Donc tu peux déjà te baser sur ces quelques informations autour de ta niche. Ensuite, tu vas pouvoir parcourir d'autres sites si tu as des concurrents, s'il y a d'autres sites qui parlent de ta niche, de ta thématique, tu vas pouvoir regarder un petit peu de quoi ils parlent. Donc, est-ce qu'il y a des sites spécialisés, est-ce qu'il y a des blogs, est-ce qu'il y a des forums, etc. Et ainsi, tu pourras commencer à te définir un plan solide. Ensuite, tu as un outil qui s'appelle Ubersuggest ou Ubersuggest, plus à la française. Donc ça, c'est un outil de recherche de mots-clés qui s'est bien étoffé avec le temps. À la base, il s'agissait seulement d'un outil de suggestion qui se basait sur les résultats de Google. Aujourd'hui, c'est un outil freemium avec une formule gratuite qui est déjà amplement suffisante, qui est déjà très bien en fait. Et là, tu auras déjà un bon aperçu de suggestions de mots-clés. Une fois que tu en as renseigné un, tu auras des suggestions. Tu auras un aperçu du nombre de recherches mensuelles sur Google. Donc ça peut être Google France par exemple, si c'est le marché qui t'intéresse directement. Donc c'est un bon outil déjà pour démarrer. Après, c'est pas l'outil le plus avancé, c'est pas l'outil le plus exact, notamment au niveau du nombre de recherches. Donc ne te fie pas à 100% sur les résultats qu'il dévoile. Et on va voir juste après un autre outil qui est plus fiable et que je te recommande chaudement. Un autre outil gratuit que moi j'aime beaucoup, c'est Ensure the Public. Alors il est très sympa. Il est différent de Ubersuggest. Lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois que tu as renseigné un mot-clé dessus, il va tout simplement te dévoiler toutes les questions que les internautes y posent par rapport à ce mot-clé spécifique. Donc, Ensure the Public, Ensure comme répondre en anglais, en fait, the public, voilà, répond au public en français. Cet outil, il est très sympa en fait. Ça va te permettre de voir un petit peu toutes les questions que tu vas pouvoir aborder sur ton site de niche. Par exemple, sur la partie blog, ça peut faire un très bon complément. Voilà. Et ensuite, tu vas pouvoir utiliser une solution payante de recherche de mots-clés comme Keyword Finder. Donc, ça s'écrit KW Finder. Donc, KW, c'est l'acronyme de Keyword. Ensuite, tu as SE Cockpit. Tu as Longtail Pro, voilà, ce sont les 3 principaux outils de recherche de mots-clés, de recherche de niche spécifiquement.
Tu vas voir pourquoi ces outils sont excellents, ils sont vachement utiles quand on fait des sites de niche et quand on fait de l'affiliation. Ces outils, en fait, ils vont te permettre de gagner vraiment beaucoup de temps, d'éviter de commettre des erreurs. Voilà, que moi, personnellement, j'ai commis des erreurs quand je me suis lancé parce qu'il n'y avait pas ces outils-là, tout simplement, ça n'existait pas encore. Et donc, moi, personnellement, j'utilise Keyword Finder, donc KW Finder depuis plusieurs années. Avant, j'utilisais SE Cockpit, qui est également très bien, mais Keyword Finder, il est un cran au-dessus. Je trouve que c'est le meilleur en la matière et c'est également l'outil SEO le plus complet. Donc, Keyword Finder, en fait, comment le décrire en quelques mots? En fait, c'est très simple. C'est un outil sur lequel tu vas pouvoir rechercher un mot-clé. Donc, tu vas pouvoir définir un pays, où ça peut être même une ville, ça peut être une région, en France ou partout dans le monde. Vraiment, tu sauras avec exactitude le nombre de recherches sur un mot-clé. Une fois que tu auras fait cette recherche de mots-clés, tu auras plein de suggestions pertinentes autour de ce mot-clé-là, vraiment basées sur l'univers sémantique et pas seulement des suggestions comme on peut avoir sur Google. Là, tu auras vraiment tous les mots-clés les plus recherchés, donc tu vas pouvoir ensuite les trier. Tu auras un système de filtre pour pouvoir intégrer, enlever certaines requêtes, parce que des fois, on peut avoir des trucs qui sont moins pertinents, ou qu'on veut exclure nous, personnellement, de nos recherches. Ça dépend vraiment des cas spécifiques de chacun. Mais là où cet outil est génial, c'est qu'il va dévoiler à la fois le nombre de recherches mensuelles sur Google. On va avoir un indice de compétitivité SEO et c'est là vraiment tout l'intérêt de l'outil, c'est que cet outil va nous dévoiler la compétitivité. Est-ce que c'est difficile d'aller ranker sur Google sur tel mot-clé? Et là, voilà, c'est là où c'est vraiment intéressant parce que des fois, on peut trouver des mots-clés très recherchés. On peut se dire, ok, super, je me lance dessus, il y a un gros potentiel. Mais en fait, cette niche, elle est hyper concurrentielle. Et finalement, on ne réussit pas à arriver en première page de Google et donc on n'a pas de trafic et donc il n'y a aucun résultat derrière. Alors oui, c'est une niche très intéressante parce qu'il y a beaucoup de recherches. Peut-être que c'est un produit qui est très bien à vendre, mais derrière, si on ne peut pas se positionner, pas de trafic, pas de revenus, tout simplement. Donc c'est pourquoi, en fait, utiliser Keyword Finder, SE Cockpit ou Longtail Pro, c'est indispensable pour pouvoir définir la compétitivité SEO. Est-ce que c'est difficile d'aller se positionner ou pas sur Google? Et donc, cet outil il va indiquer un indice de 0 à 100. 0, c'est hyper facile. 100, c'est hyper compliqué. Donc, moi, personnellement, je te recommande de viser des niches avec un indice de compétitivité qui va être inférieur à 35. Si tu es un grand débutant, que tu découvres l'univers du SEO, tu peux même rechercher éventuellement en dessous de 30, ça sera encore mieux. Quoi d'autre encore? Keyword Finder, il va pouvoir te dévoiler l'évolution des recherches tout au long de l'année grâce à Google Trends et tu vas pouvoir aussi voir en un coup d'œil l'évolution des recherches au fil des années. Tu sauras ainsi si un mot-clé il est de plus en plus recherché par les gens ou s'il est de moins en moins recherché. Tu peux ainsi avoir un aperçu des niches qui sont sur la pente descendante et des niches qui sont sur une pente croissante. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien. Moi, personnellement, je te recommande de choisir des niches dites evergreen qui sont valables sur le long terme afin d'avoir quelque chose qui est viable. Voilà, parce que quand on fait des sites de niche, on a toujours cette vision long terme. On travaille le référencement naturel, on veut des revenus passifs. Donc voilà, c'est bien d'avoir une niche qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Voilà. Et enfin, dernier point par rapport à Keyword Finder qui est très intéressant, c'est que sur ton tableau de bord, en fait, quand tu fais une recherche de mots-clés, tu as également un aperçu de la SERP de Google. La SERP, ce sont les résultats de recherche naturels. Et tu peux ainsi voir en un coup d'œil tous les sites qui se positionnent avec les mots-clés qu'ils utilisent dans leur balise title. Tu auras leur métrique SEO, ça veut dire le nombre de liens, par exemple, qui pointent vers leur page. Quelles sont les métriques provenant de l'outil Majestic? Quel est le trust flow? Donc, quel est l'indice de confiance de ce site? Quelle est la popularité du site? Le citation flow? Donc ça, ce sont des termes SEO, tout simplement. Mais ces termes-là, ils vont, toi, t'indiquer, en fait, quels vont être tes concurrents exactement, quel est leur pouvoir. Tu vas pouvoir voir en un coup d'œil, est-ce que ce sont de gros sites e-commerce? Est-ce que ce sont des sites de niche? Quel a été le travail réalisé par ces sites de niche, justement? Et toi, tu sauras exactement qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir réaliser pour passer devant eux. Par exemple, disons que tu as une niche spécifique, tu vois qu'il y a un bon potentiel, c'est très recherché, il n'y a pas trop de concurrence. Et là, tu vois un concurrent, tu vois un petit gars qui a fait un site de niche qui se positionne en 3e position sur le mot-clé principal.
Et tu vois que le gars, il a fait seulement 20 liens vers son site. Donc 20 liens, c'est considéré comme peu. Parce que toi, derrière, si tu réussis à aller obtenir bien autant, voire plus de liens de meilleure qualité, si tu fais des liens de meilleure qualité, et si tu fais en plus un contenu de meilleure qualité que le sien, bien là, tu es quasi certain de le dépasser. Ça, c'est clair et net. Avec le temps, tu vas le passer devant, c'est sûr. Donc voilà un petit peu pour ce tour d'horizon des différents outils gratuits et payants pour aller dénicher des mots-clés. Donc là, on a vraiment fait un joli tour tout autour de l'univers en fait, de la création de contenu pour ces sites de niche. Je pense que là, tu as déjà des réponses aux questions que tu te posais. Donc si cet épisode t'a plu, ne manque pas de t'abonner et de laisser une évaluation sur ta plateforme de podcast favorite. Ce serait un gros coup de pouce pour ma visibilité et ça m'encouragerait de poursuivre ce format de contenu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation, je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour des sites de niche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode affiliation et sites de niche. Ciao!